Benedict Cumberbatch qui nous fait un petit retour en arrière, qui utilise la pierre du temps pour revenir sur l'une des infos qu'il a données récemment. Et Marvel Television, la branche de Marvel Studios centrée sur les séries et les programmes qui apparaissent sur le petit écran, avec un festival d'informations. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Actualité Marvel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme je l'ai dit, Actualité Marvel. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés pour parler un petit peu de tout ce qui se passe du côté en off, du moins du côté de Marvel Studios, mais pas que. On va aussi revenir sur certaines choses qui sont actuellement en cours de diffusion ou qui viennent de se terminer. 2 mois d'absence depuis la dernière vidéo Actualité Marvel, pour plein de raisons. J'ai pas forcément envie de revenir là-dessus, mais il va falloir que je retrouve un certain rythme pour reparler aussi activement de Marvel. Force est de constater que quand ça va pas d'un côté, ça aide pas à aller de l'autre. Bref, dans tous les cas, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ces différentes news toutes officielles qui se sont dévoilées sur les 2 derniers mois. J'en ai évidemment exclu quelques-unes qui sont pas forcément très intéressantes. Là, on se concentre sur le plus croustillant. Et vous savez quoi, on va commencer par nos fameux amis de chez Sony Pictures qui s'occupent évidemment de l'univers de Spider-Man, univers qui a priori n'existe plus. Eh bien oui, parce que initialement on devait avoir un film le 25 juin 2025, c'était l'un des créneaux de Marvel avec Sony, sauf qu'il a été retiré du calendrier de manière officielle, ce qui confirme donc qu'actuellement, de sûr, en 2025, on n'aura aucun film Marvel du côté de Sony. Et globalement, aucun film Marvel de Sony dans les prochaines années, puisque le calendrier est vide jusqu'à l'infini, hormis évidemment Spider-Man 4 en collaboration avec Marvel Studios. C'est donc la fin possiblement de l'univers de Spider-Man connecté à ces sujets mes couilles au bord de l'eau de chez Sony, et pour être très honnête, c'est pas plus mal, parce que c'est catastrophique. Et d'ailleurs, pour accompagner un peu cette information et la décision, je pense, qui a été prise en rapport direct avec cette news, c'est le box-office du film Kraven le Chasseur, qui est sorti en fin d'année 2024, qui, dans sa carrière internationale, a atteint un total de box-office de 61 millions de dollars. Avec un budget estimé à 110 millions, ça fait de lui le plus gros échec des films Marvel, presque tout confondu. En tout cas, ce qui est sûr du côté de Spider-Man avec la franchise de Sony. Un vrai flop, comme rarement on en a vu, et en même temps, c'était clairement prémédité et mérité. Allez, on en a fini avec Sony, maintenant on va parler de Marvel Studios. Tout à l'heure, je l'ai teasé, Benedict Cumberbatch nous a fait un petit retour dans le temps avec sa pierre du temps, puisque souvenez-vous, il y a 2 mois, il affirmait qu'il n'était pas dans le tournage du film Avengers Doomsday, mais qu'il était bel et bien pour celui de Secret Wars. Bah écoutez, il est revenu en arrière. En fait, il a dit s'être trompé et être bien présent dans le tournage des 2 films, à la fois Avengers Doomsday qui sortira l'année prochaine et Secret Wars qui sortira l'année d'après. Possiblement qu'il a dû recevoir un petit coup de fil de Kevin Feige lui mettant un petit coup de pression en lui disant « Mec, t'as peut-être oublié qu'en fait on tourne le film dans 2 mois ». Et il s'est peut-être rappelé qu'effectivement c'était le cas. Une drôle de news quand on sait que le film commence son tournage d'ici peu de temps. D'ailleurs, concernant les personnages qui vont apparaître dans ce film-là, qui commence son tournage très bientôt, Anthony Mackie a confirmé évidemment qu'il apparaîtrait en tant que Captain America dans ce film. Plutôt logique quand on voit le final du film Captain America Brave New World, dans le sens où ça serait possiblement lui le nouveau chef des Avengers. D'ailleurs, pour parler un petit peu de Captain America Brave New World, qui est sorti il y a de ça un peu plus d'1 mois dans nos salles de cinéma, vous avez ma critique qui est déjà dispo sur la chaîne. Malheureusement, son box-office, lui aussi, n'est pas très bon, puisqu'il a à peine atteint, à l'heure où on se parle, les 400 millions de dollars au box-office, ce qui fait de lui, dans la quadralogie des films de Captain America, le 2e moins bon box-office, puisque le premier avait rapporté, je crois, 376 millions. Autant pour l'époque, c'était énorme, mais aujourd'hui, faire 400 millions avec un budget estimé à 200-220, c'est catastrophique, on va pas se mentir. Malheureusement, l'année ne commence pas bien du côté des chiffres pour Marvel Studios, en espérant que Thunderbolt et les 4 Fantastiques relèvent un peu le niveau. 2 films que je viens de citer, dont évidemment on va en parler, parce qu'il y a 2 bandes annonces qui sont sorties. D'un côté, la toute première bande annonce des 4 Fantastiques, nous dévoilant évidemment les 4 protagonistes qui vont composer ce film, et surtout le grand méchant Galactus, avec une toute première apparition
dans ce premier trailer. Le film est daté pour juillet 2025, aux côtés de Superman et de Jurassic World, rien que ça. Et un petit peu plus tard, dans le mois de février, notamment à l'occasion du Super Bowl, on a eu le trailer final, Super Bowl trailer des Thunderbolts, lui aussi film très attendu de mon côté, qui va nous présenter la fameuse équipe Suicide Squad de Marvel face à l'un des méchants les plus puissants de l'écurie Marvel, Sentry. Allez, un petit tour du côté des castings avant de se concentrer sur les séries et les différentes informations qu'on a reçues. Côté casting, on a l'acteur Ruarid Molika, il rejoint le casting de la fameuse série Vision Quest, même si ce n'est pas le nom officiel, et il y jouera notamment le rôle de Tucker. On n'a pas d'informations supplémentaires sur ce show qui devrait normalement sortir en 2026. Du côté de la série Wonder Man, qui elle arrive en fin d'année 2025, on a l'acteur Béchir Sylvain, qu'on va notamment voir cette année dans le blockbuster de Jurassic World, qui rejoint donc la série Wonder Man, série dont on va reparler un petit peu tout à l'heure parce qu'on a eu quelques informations importantes. Et enfin, évidemment, la dernière news casting, comment ne pas passer à côté, l'actrice Sadie Sink, connue notamment pour son grand rôle chez Stranger Things, rejoint le casting de Spider-Man 4 aux côtés de Tom Holland, de Zendaya et d'autres bon nombre d'acteurs et actrices qui vont être dévoilés d'ici quelques semaines, quelques mois. Elle aurait un rôle important, mais on ne sait pas lequel. On a commencé évidemment à théoriser autour de ce qu'elle pourrait jouer dans les lives 100% Marvel. Mary Jane, Gwen Stacy, Black Cat, plein de noms évidemment sortent, mais moi personnellement je parierais sur une petite Mary Jane, étant donné que l'actrice est rousse. Allez, je l'ai promis, maintenant on parle de séries. Commençons par You Friendly Neighborhood Spider-Man, qui s'est terminé très récemment, durant le mois de février. Première information, Brad Winderbaum, qui est le grand chef de Marvel Television, la filiale qui s'occupe des séries et des programmes sur le petit écran, a confirmé premièrement que la série, la saison 2, sortira bel et bien en 2026 et que le personnage de Gwen Stacy y sera présente avec notamment un premier visuel qui a été dévoilé. Donc voilà, pour ceux qui sont fans de Gwen Stacy comme moi évidemment, eh bien on la retrouvera enfin sur le petit écran l'année prochaine. Bon là c'est encore plus actuel, mais évidemment, Daredevil Born Again, il faut en parler. On a la saison 1 qui est en cours de diffusion. Pour l'instant on a eu 4 épisodes qui sont diffusés, 4 très bons épisodes. Je vous invite à aller voir mes vidéos réactions, analyses. Plusieurs informations. Déjà, le tournage de la saison 2 a commencé, avec la spécificité suivante, c'est que pour une fois, il n'y aura pas de réécriture créative puisqu'elle avait eu lieu au cours de la saison 1. Donc on sera sur des épisodes qui ressembleront vraiment à ce que le tournage va nous proposer. Brad Winderbaum nous confirme que la série sortira, la saison 2 pardon, sortira l'année prochaine avec l'objectif de faire une saison par an. Ça veut dire qu'on aurait possiblement 3 voire 4 saisons, et que la saison 2, elle, sera composée de 8 épisodes, contrairement à la saison 1 qui, elle, est composée de 9. Mais bon, du Daredevil, on va continuer évidemment d'avoir des news, mais surtout, on a la saison 1 qui est en cours de diffusion, donc croyez-moi, on va en reparler. Et maintenant, festival d'informations au niveau des séries, des programmes sur le petit écran. Brad Winderbaum a pris la parole et nous a lâché pas mal d'informations. Les séries et films, programmes courts, Strange Academy, Nova et Terror Inc. ont été complètement annulés par Marvel Studios. Peut-être pas annulés pour la nuit des temps, mais ils sont complètement arrêtés pour avoir la priorité sur d'autres projets un petit peu plus importants. Et ça veut surtout dire qu'on a la confirmation maintenant officiellement qu'il y avait un projet autour de Terror Inc. Alors personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup lu dans les comics, mais je me suis évidemment renseigné sur ce que ça pouvait être. On est dans le Dark Universe de Marvel, mais c'est assez drôle de voir que on est officiellement informé de ce projet au moment où il est annulé. Ce qui est assez drôle. Plus intéressant, du côté des saisons 2, Brad Winderbaum a exprimé son souhait assez prononcé de voir les saisons 2 de Hawkeye et Moon Knight arriver un jour sur nos petits écrans. Personnellement, je signe pour les deux, malgré la faible qualité de certains épisodes de ces deux séries-là. Mais j'ai quand même passé globalement des bons moments, donc le retour de Hawkeye, de Kate Bishop et de Moon Knight, personnellement, je ne dis absolument pas non. Connecté évidemment à Daredevil Born Again et par rapport au fait que l'acteur soit revenu évidemment dans le show, le Punisher aura son spécial présentation et non pas sa série comme ça avait été annoncé dans les rumeurs l'année prochaine durant logiquement la période d'Halloween 2026, et John Berthold qui interprète donc le personnage de Punisher sera acteur et scénariste de ce petit programme spécial qui sortira donc en 2026. Aux côtés, logiquement du coup, comme on l'a compris, de la saison 2 de Daredevil Born Again. Du côté de X-Men 97, Brad Winderbaum lui a confirmé que la saison 2 sortira bel et bien en 2026. Et c'est un programme évidemment qu'on attend énormément. Du moins de mon côté c'est le cas puisque la saison 1 avait quand même été globalement appréciée. Par contre du côté de Okoye, le programme qui était censé sortir autour de ce personnage là, lui a complètement été abandonné, annulé.
c'est confirmé par Brad Winderboom. Là, on n'est pas sur quelque chose qui va possiblement être mis en pause ou revenir plus tard. Là, c'est complètement annulé. Il n'y aura pas de projet autour du personnage de Okoye. Et c'est bien dommage. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, dernière news, on va parler de la série Wonder Man qui devrait logiquement commencer sa diffusion en décembre de cette année 2025. Elle sera officiellement composée de 8 épisodes. Le réalisateur, c'est Destin Daniel Cretton, donc c'est le réalisateur de Shang-Chi, du prochain Spider-Man avec Tom Holland. Ça a été vendu comme une sorte de lettre d'amour à l'acting et les épisodes dureront entre 20 et 40 minutes. Personnellement, c'est pas un personnage que j'ai beaucoup lu, mais je suis très curieux de voir un petit peu ce qu'ils vont proposer, puisque c'est un personnage qui, évidemment, évolue dans le monde du cinéma. Donc c'est d'autant plus intéressant. Voilà en ce qui concerne le gros des news qui sont sortis ces 2 derniers mois. J'ai évidemment exclu pas mal de rumeurs et de choses officielles qui sont pas forcément très importantes, mais globalement j'ai fait le tour sur à peu près tout ce qu'il ne fallait pas manquer. L'objectif maintenant c'est d'essayer de mettre un peu moins de temps pour parler des actualités Marvel. En tout cas j'espère que celle-ci déjà vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce je vous souhaite de bien vous porter, c'était votre Captain, à la prochaine.